En 1956, l'Association des foyers de jeunes travailleurs et travailleuses de la région dijonnaise est créée. En 1961, le FJT que l'on connaît actuellement est construit. À cette époque, c'est l'essor du travail en ville. Les jeunes des campagnes vont en ville pour trouver du travail. Les FJT sont alors la solution idéale. Ce sont des logements pas chers et les locaux favorisent les rencontres. L'association gère 4 bâtiments pour une capacité de 1000 lits. Les jeunes adultes travaillent la journée et se retrouvent le soir pour jouer ou cuisiner ensemble. Au fil des décennies, les besoins se font moindres. En 2002, il ne reste que le bâtiment principal de 9 étages. Il est réhabilité de 1995 à 1997. C'est une révolution pour l'époque. Les logements disposent désormais de salles de bain. Des studios, studettes et T1 sont aussi construits. Le FJT de Dijon est désormais connu sous le nom d'Urbanalis. En 2026, le foyer des jeunes travailleurs fête ses 70 ans. Les décennies ont passé, les publics ont beaucoup changé, les besoins ont évolué. Aujourd'hui, la mission du FJT est de loger, mais surtout d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours vers l'autonomie. L'équipe ne cesse de se professionnaliser pour accompagner au mieux les résidents dans le respect et l'équité. Qu'est-ce qui m'a amené à vivre au FJT? La simple et bonne raison que je suis originaire d'une ville plus petite, donc Auxerre, et que dans le cadre de mes études, j'ai décidé de prendre un appartement Urbanalis parce que c'est plus rapide à préparer. Dans le budget de l'étudiant, ça rentre dans le tas. Je peux venir ici parce que c'est mon conseillère à mission locale qui m'a ramené. C'est celle qui m'a proposé les DFJT civil pour moi et maintenant de trouver le logement. J'ai signé un contrat de service civique que j'ai commencé. À ce moment-là, j'étais logée chez quelqu'un. Le problème, c'est que ça n'allait plus du tout avec cette personne, donc j'ai vite cherché un moyen de me loger tout simplement. Et j'avais déjà entendu parler du FJT avant, donc c'est pour ça que je me suis renseignée sur le FJT de Tout Dijon. d'abord, j'étais au Crous avant de venir au FJT, du coup les logements étudiants. Suite à la fin du coup de ma licence STAPS, j'ai été obligé du coup de quitter mon logement. Je suis rentré en contact avec celui de Dijon et du coup j'ai été accepté. Mes principales missions donc, sont tout d'abord l'accueil des jeunes. Ensuite, nous avons aussi des animations pédagogiques à mettre en place régulièrement sur le foyer. L'orientation fait également partie de nos missions, les réorienter sur des dispositifs plus adaptés en termes d'hébergement chez d'autres partenaires. Et pour finir, enfin, la grosse part d'accompagnement des jeunes dans le cadre de leur logement. Je suis technicien polyvalent en bâtiment, j'ai la plomberie, électricité et peinture, tout ce qui est en bâtiment. Ce qui me plaît notamment au FJT, les propositions de diverses activités. On a eu des soirées loup-garou, on a eu les soirées bowling auxquelles j'ai pu participer, qui sont vachement chouettes. Ça permet du coup de faire des rencontres qu'on ne connaît pas sur Dijon, et pour un nouvel arrivant sur Dijon, c'est vachement cool. Les activités, j'aime faire trop les activités ici parce que ça aide moi aussi pour progresser mon français. Je trouve que les animations qui sont mises en place, elles sont simples, mais elles permettent quand même assez de créer du lien. Non, du coup ce qui me plaît au FJT, c'est la bonne ambiance relationnelle avec les animatrices. On a un bon accompagnement. Est complet et efficace. Pour le coup, ce qui m'a beaucoup aidé pour plein de papiers, je pense avec la CAF ou tout simplement tout ce qui est... là j'ai eu l'aide mobilier jeune il n'y a pas longtemps qu'on a fait avec mon accompagnatrice et je pense que sur le coup de main, j'aurais été devant faire. Ouais, j'aurais juste complètement bugué. J'aime tous les animatrices. Moi, depuis que je viens, ils sont tous bien, ils sont tous gentils, ils sont tous disponibles pour tout le monde. Je sais que si j'ai besoin, je sais que les animatrices sont là pour m'aider dans différentes démarches si j'ai une question, donc c'est pratique. Ce qui plaît au FJT, c'est tout d'abord la richesse de l'accompagnement qu'on peut trouver avec les différents profils qu'on accompagne. C'est très très riche, très très différent et ça nous donne une belle leçon de vie. C'est aussi le fait d'être une vraie ressource pour les jeunes, c'est vraiment d'être important pour les jeunes, d'être parfois la seule personne qu'ils voient dans la journée. Et je suis bien avec les collègues, ils sont sympas, il y a des communications, je peux dire qu'il y a la fraternité entre nous. Et bon, je suis très heureux. Cependant, cet accompagnement soulève de nouveaux défis et questionne aujourd'hui nos moyens d'action. Les difficultés que je rencontre au FJT, j'en note plusieurs. Les fameuses coupures d'électricité, je les ai pas encore vécues, mais j'en entends beaucoup parler avec les jeunes. C'est vraiment les coupures de courant, c'est quand même assez régulièrement. Les coupures d'électricité,
Ça arrive assez fréquemment, surtout en été. Ça pose des problèmes, c'est pas vraiment pratique pour le coup, parce que ça se peut qu'on se réveille et qu'on ait plus d'électricité. Sinon, c'est vieux, ça se sent dans le chauffage notamment. On a parfois du mal à être chauffé ou l'eau chaude qui est parfois capricieuse. Et panne d'eau chaude des fois qui peut arriver, surtout en hiver, c'est des fois un peu compliqué. Moi, par exemple, je travaille 6 fois par la semaine ou 7 fois par la semaine. Et du coup, quand je rentre, j'ai envie de dormir, j'ai envie de reposer avec les bruits, avec les voisins. Je ne veux pas. Ça me plaît pas. Selon la sonorisation, où des fois on entend très clairement les voisins quand ils mettent de la musique assez fort, comme si la musique elle était chez nous, donc ça c'est un peu compliqué par moment. Tout est vieux, quoi, tout est. Ça a de l'âge, ça se salit plus vite, et enfin, ça se désagrège, ça se voit. La cuisine, c'est sale. Et parfois, je ne veux pas cuisiner. Et dans les couloirs aussi, il y a des gens qui laissent les sales, les poubelles dans les couloirs. L'hygiène dans certains points parce que la pauvre femme de ménage n'arrive pas à maintenir le cap avec l'hygiène des gens. Je pense notamment aux plaques de la cuisine commune qui sont atrocement sales. Je pense que FGT, il fait rénover les logements. Tous les logements rénovés, ça c'est très bien. C'est ça. Étant donné que nous faisons de l'accueil, on traite toutes les réclamations des résidents au sujet du bâtiment et c'est du temps qui n'est pas exploité dans le cadre de l'accompagnement des jeunes, donc ce qui est clairement une perte de temps. Les coupures d'électricité, les fuites d'eau, l'ascenseur qui surchauffe, les fuites, etc. Donc c'est vraiment compliqué. Il y a de plus en plus de soucis. Dans chaque semaine, il y a des fuites, des tuyaux, des anciens tuyaux qui sont trouillés. Donc, c'est ça. Chaque semaine, c'est pas facile. Dans mon travail, ça me prend beaucoup de temps pour des réparations. L'utilité du FJT à Dijon est reconnue, mais pour continuer à accompagner les jeunes dans les meilleures conditions, le bâtiment doit évoluer lui aussi. Un sondage effectué en 2022 démontre que pour 60% des résidents sondés, un coin cuisine est prioritaire, et ce n'est qu'un chiffre parmi tant d'autres. Mon logement de rêve après la réhabilitation, ce serait un T2, potentiellement, parce que je suis tout seul. De quoi en fait avoir une place pour ma vie perso et un côté un peu plus pro, une petite pièce pour avoir de quoi tourner tranquillement, suffisamment grand pour être tranquille et pas trop grand pour pas que ça se concentre dans le vide. Mon logement de rêve, c'est pour habitat tidé, dans une chambre, un salon cuisine. J'aime quand il est calme et tout. Tu n'écoutes pas les voisins, tu peux reposer, je peux cuisiner tout dans ma maison, il est propre. J'espère que j'ai trouvé un logement, j'étais pro. S'il y avait une réhabilitation, ce que j'imaginerais pour un logement de rêve, c'est un logement tout simplement refait à neuf. Ça reste pratique. On vit dans vraiment 8 mètres carrés, en fait ce qu'il faut c'est du rangement. Enfin, que ce soit neuf, que ce soit propre du coup. Je pense déjà qu'il y aurait beaucoup moins de passages de nuisibles et ce serait plus agréable à vivre, je pense. Avoir l'occasion de pouvoir faire à manger dans sa chambre, ce serait beaucoup plus pratique. Mon logement de rêve, ce serait une douche un peu plus grande. Surtout la partie salle de bain un petit peu plus grande parce que c'est vrai que c'est un peu à l'étroit. Au niveau des volets roulants, pour que ça soit mieux en termes d'intimité. Voilà. Après, toujours une petite cuisine avec 2-3 meubles, petit clic-clac. À l'idée de cette réhabilitation, c'est tout d'abord le confort des jeunes dans leur habitat. Ça serait mieux investir leur logement, être plus à l'aise et plus d'intimité, que ça soit au niveau de l'isolation du voisinage, ne plus s'entendre entre voisins, mais aussi le fait qu'on n'est plus amené à rentrer dans leur logement régulièrement pour justement traiter ces réclamations. Ah ouais, s'il y avait une réhabilitation, je préfère former les résidents et leur montrer, les faire des petites formations dans tous les domaines, l'électricité un petit peu, la plomberie, comment ils peuvent travailler, des petites formations pour qu'eux-mêmes se débrouillent chez eux, un jour s'ils étaient chez eux. La réhabilitation du bâtiment est indispensable pour que les résidents y vivent mieux et que l'équipe puisse travailler dans de bonnes conditions. Depuis 70 ans, le FJT accompagne la jeunesse. Ensemble, donnons-lui les moyens de continuer sa mission. FJT en 3 mots, social, actif. Troisième mot, je dirais diversité. FGT, c'est trop bien, c'est trop bien. Les animatrices, les activités et les rénovations. Pratique, rencontre et diversité. Je dirais mixité, partage et convivialité.
Je dirais expérience pour commencer, une expérience de vie vraiment très riche. Ensuite, bienveillance. Et pour finir, le partage sur la résidence. Très bien. Bien. Et heureux.